Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors, je vous refais un petit tirage pour voir un petit peu les énergies, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu dans des énergies un peu émotionnellement qui nous chamboulent un peu, donc j'essaye de voir un petit peu ce qu'on peut avoir de positif dans cette situation actuelle. Donc, pour l'instant, ça démarre plutôt pas trop mal. Je commence déjà à cafouiller, ça va pas le faire. Là, pour moi, on a la naissance de quelque chose. La naissance qui nous amène sur des vœux exaucés, sur un travail qu'on a effectué qui était important. Peut-être qu'actuellement vous écoutez de la musique parce que ça vous fait du bien. Ça vous permet peut-être de faire monter vos vibrations et d'avoir accès à ce que vous êtes en train de faire en travail intérieur peut-être. En tout cas, c'est positif d'écouter la musique parce que ça vous met dans un élan de joie et du coup, ça permet d'accentuer et d'aller vers la naissance de quelque chose de plus positif. Alors, avec le valet d'épée, pour moi, on est peut-être en observation, en vigilance, peut-être par rapport à un contrat. Pourtant, c'est un engagement qui serait légal, c'est peut-être même voire un mariage. Et on vous dit pourtant que avec ce contrat, même si vous êtes en observation par rapport à ce contrat, ça pourrait vous amener l'abondance infinie, ce contrat. Mais j'ai l'impression qu'on est en vigilance par rapport à ce contrat. De toute façon, quoi qu'il arrive, on a des énergies de justice par rapport à ce contrat. Parce que là, j'ai des personnes qui peut-être se sont tournées peut-être plus vers quelque chose de spirituel, quelque chose de plus grand qu'eux. Peut-être qu'on fait appel à une aide supérieure avec la spiritualité. En tout cas, ça nous amène sur des nouveaux commencements, cette justice. Parce que pour moi, on est en forme de guérison là. Et la guérison vient peut-être justement de la spiritualité, vient peut-être de la manière dont vous tournez vers le ciel, vers quelque chose de plus grand que vous, parce que vous êtes à la recherche de liberté. Vous avez besoin de vous guérir pour amener la liberté dans votre vie. Alors, avec la 7 de bâton, c'est positif pour vous parce qu'il y a quand même des nouveaux commencements. Il y a eu récemment pour vous des nouveaux commencements au niveau financier. Peut-être vous aidez les enfants aussi, vous aidez peut-être vos enfants financièrement, je ne sais pas. Mais avec la porte vers la valeur, ouais, il y a vraiment quelque chose au niveau financier. Vous allez atteindre quelque chose de plus haut financièrement. On va aller voir après avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut me dire. Alors là, j'ai ma reine de denier. Donc pour moi, c'est une femme généreuse, une femme digne de confiance, quelqu'un avec peut-être beaucoup d'abondance et beaucoup de valeur au niveau du cœur, parce que les deniers, c'est vraiment la richesse, la richesse. Et moi, cette femme, j'ai l'impression qu'elle est généreuse. Mais il y a peut-être des communications avec cette femme qui sont rompues parce que j'ai vu qu'on était en observation par rapport à et en vigilance par rapport à un contrat, par rapport à une femme. Ou peut-être que votre autre ou vous-même, si vous êtes une femme ou dans une énergie plutôt féminine, peut-être qu'actuellement, il y a des choses qu'on ne libère pas au niveau de la communication. J'ai l'impression qu'on tait certaines choses en nous. C'est comme si en fait il y avait des blocages au niveau de la gorge et ça vous pousse à vous taire en fait. Mais on vous dit qu'il faut laisser aller. Peut-être qu'il faudrait... Parce que là j'ai un valet d'épée qui est dans de la vigilance et j'ai une reine de denier qui est dans un manque de communication. Je suis désolée pour mon fils. Qu'est-ce que tu veux? Je vais être obligée de sortir du jeu 2 minutes. Je reviens vers vous. Non, tu n'iras pas dehors. Là, par contre, non, c'est pas le moment d'aller dehors. C'est pas le temps ni le moment d'aller dehors. Il fait pas encore 20 degrés. Tiens, tiens. Non, Lissandro, je ne te mettrai pas dehors, tu iras tout à l'heure. Alors, pardonnez-moi. Donc, je reviens à mes moutons. Alors, j'en étais où? Donc là, avec la 10 d'épée,
J'ai quand même quelque chose qui arrive au niveau de la famille qui va vous rendre plus ou moins heureux. Ouais. On vous dit pour ça d'avoir confiance. Ayez confiance. Ouais. J'ai l'impression que ça nous fait peur, cette histoire de famille heureuse. Peut-être que vous laissez peut-être les choses vous abattre. Et pourtant, on vous dit d'avoir confiance par rapport à cette situation. Parce que là, on vous dit vraiment de parler de ce qui vous inquiète à vos anges. Parce que là, du coup, on est dans une indécision et en fait, on ne sait pas quel choix prendre. On a un regard anxieux sur la décision qu'on doit prendre par rapport à cette famille. Ok. Pourtant, vous, le roi de bâton, si c'est vous, c'est votre autre, vous êtes un pilier, vous êtes quelqu'un de dévoué, vous êtes quelqu'un de loyal. Mais on vous dit de faire preuve de stratégie, essayer d'organiser les choses, essayer par rapport à cette indécision, essayez d'organiser, de faire preuve de stratégie par rapport à vos objectifs. Parce que vous voyez, moi là, j'ai quand même la carte de l'auteur en dos de deck. Pour moi, vous devez écrire et compiler votre vie. Vous êtes l'auteur, le compositeur de votre vie. Je vais aller voir avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on a comme... Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des communications avec votre autre qui peut-être vous met en observation et vous rend vigilant parce que peut-être votre autre ne dit pas tout. Alors, ou c'est vous ou c'est l'autre. L'oracle des miroirs, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pourtant, il y a des vœux qui s'exaucent là. De toute façon, il y a un retour sur des vœux exaucés. Il y a un retour sur quelque chose, sur un travail qu'on a effectué important. Ça revient. Bon, on a l'évolution de toute façon. Ce retour, ça va vous amener sur une évolution. C'est mieux d'avoir plusieurs appuis, plusieurs oracles. Hein. Comme ça peut nous donner plus d'informations. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, c'est un cadeau ce retour. Hein. Ça va être un véritable cadeau. C'est pas encore... Alors, je pense que dans les énergies, c'est d'actualité, mais dans la matière, c'est pas encore fait. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui est en fécondité, un peu comme une mère qui prépare la croissance de l'enfant pour naître. Là, j'ai l'impression que c'est pas encore acté dans la matière. C'est quelque chose qui est encore d'ordre énergétique. Parce que là, on a vu que vous étiez quand même avec le valet d'épée encore en observation, en vigilance par rapport à ce contrat. J'ai l'impression que dans le passé, on ne disait pas tout. Je sais pas, il y a un manque de communication dans le passé. On n'arrivait peut-être pas à communiquer. Ok, bon là j'ai la famille. Donc il y a bien quelque chose il y a bien quelque chose en gestation dans son foyer, ou dans sa maison, dans la matière, ou à l'intérieur de son foyer intérieur. Moi, j'ai l'impression que là, on ne dit pas tout parce qu'on est en train de faire la projection du miroir. Peut-être qu'on est en communication, ça, c'est en travail, hein, c'est pour ça qu'on avait la gestation, ça travaille. On fait la projection du miroir, peut-être qu'on cherche aussi chez l'autre, parce que là, j'avais quand même deux énergies. C'est comme si votre autre ou vous-même était sur la vigilance et que l'autre, en fait, se tait. Forcément, si vous êtes vigilant, peut-être que vous n'amenez pas l'autre à communiquer avec vous parce que peut-être qu'il sent que vous êtes trop sur la défensive et trop sur la... Et vous voyez, ça crée l'enfermement. Vous êtes peut-être enfermé actuellement. C'est pour ça qu'on voyait qu'il n'y avait pas trop de communication. Pourtant, il va y avoir une victoire et un retour. Vous voyez, j'ai encore le retour qui est avec le boomerang. Là, j'ai un retour. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a un retour. Hein. Alors, l'oracle Béline. Là. Alors, ce retour. Il
Il y a peut-être aussi un retour sur des gens qui parlent, hein. Peut-être des personnes qui parlent autour de vous, hein. C'est ça peut-être qui crée l'enfermement. Bon, là, pour moi, la carte de la fatalité à l'envers, peut-être qu'on va réussir quand même à terminer avec ces énergies-là un petit peu compliquées dans sa vie. Là, on a vu l'argent et on avait vu quand même qu'il y avait des nouveaux commencements, peut-être une élévation au niveau professionnel qui va... De toute façon, vous ne manquez pas d'argent actuellement. Bon, là, pour moi, dans le passé, il y avait des ruines. On avait déconstruit quelque chose. On a tout abattu dans le passé. On a des réunions qui arrivent. Et on a l'amour. Donc, il y a peut-être aussi une abondance en amour qui arrive pour vous. On est influencé de toute façon avec ça. Et de toute façon, on a l'appui. Vous êtes appuyé et il y aura les honneurs. Je vais reprendre l'oracle des miroirs. Et après, on ira voir avec les amoureux. J'en ai trop là. Bon, alors les pourparlers, il faut les laisser de côté, hein. Il y aura toujours des gens qui parleront. De toute façon, vous avez le pouvoir de vous attirer des choses complètement différentes, hein. Peut-être que vous vous amenez à vous des personnes qui parlent, ou peut-être que vous parlez trop et ça amène les gens à venir vers vous pour écouter, bien sûr. Bah, ça, il y a toujours des personnes qui voudront toujours tout savoir. Pour moi, après des choses de fatalité dans sa vie, il y a un retour avec l'abondance, de l'argent, la richesse peut-être intérieure. Moi, j'ai encore la fatalité, hein. Il y a des choses qui sont peut-être encore compliquées dans votre vie, hein. Pour l'instant, vous êtes en train de déconstruire. On voit que c'est en travail, hein. Il y a des choses qui se déconstruisent progressivement là. Donc là, il y a des réunions après une séparation. C'est-à-dire que peut-être qu'on se réunit, ou alors on a peur de se réunir avec son autre là. De toute façon, sur la carte de l'amour, moi j'ai la justice. Donc pour moi, il y a un équilibre. On retrouve un équilibre, hein, après des choses fatales. Parce qu'on va réussir à faire des compromis. On va trouver des négociations, on va trouver des conciliations. Et j'ai quand même l'hérédité. Donc pour moi, c'est quelque chose d'ordre du contrat d'âme. C'est-à-dire que de toute façon, c'est quelque chose que vous avez choisi. Ça fait partie de votre hérédité, cette histoire. C'est à vous de travailler en profondeur sur ce qui vous entrave et de libérer un petit peu la langue, les langues un peu trop pendues là. Je vais aller voir un petit peu avec celui-ci quelles sont vos énergies. Comment vous vous trouvez actuellement? Comment vous vous sentez actuellement par rapport à cette situation? Alors là, j'ai les conflits. Donc moi, j'ai des personnes là qui refusent, qui renoncent à toute forme d'agression. Parce que quand on commence à être dans l'agressivité, on est dans le mental, on est dans l'ego. Donc automatiquement, c'est qu'on manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou pouvoir peut-être prendre position fermement dans une situation. Je suis désolée, j'espère que vous allez m'entendre. Mais dans n'importe quel cas, cette réaction d'hostilité, ça engendre de l'autre côté aussi des énergies d'agressivité. Donc renoncez à toute forme d'agressivité, vous allez faire preuve d'une grande maturité. Là, il y a des personnes qui ont des peurs d'être abandonnées. Mais vous n'êtes jamais seul, même si peut-être dans votre autre, dans la matière, n'est pas forcément présent, et que vous avez la sensation peut-être de vous sentir abandonné, vous ne l'êtes pas. Nous faisons qu'un avec l'univers, nous faisons qu'un avec la terre, nous faisons qu'un avec tout en fait. C'est l'unité, on n'est jamais seul. Alors, on va aller voir un petit peu avec The Fool sentimental, au niveau de cet amour-là. Bon, même s'il y a des gens qui parlent peut-être, de toute façon, pour moi, j'ai l'impression qu'on réunit quelque chose. On va aller voir un peu plus avec The Fool sentimental. Je vais éviter de mettre les cartes trop près de la table parce que sinon, j'ai mon fils qui va tout embarquer. Je vais d'abord prendre les faits pour voir un petit peu au niveau des faits ce qu'on peut me dire pour ce couple d'amoureux. Et on est quand même sur la vigilance, hein. Et du coup, l'autre se tait ou... De toute façon, on parle de votre force intérieure. Vous avez cette force intérieure en vous, hein.
Là, on a l'enfant intérieur. Donc peut-être qu'on se retrouve à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'on sont très complémentaires ces cartes-là. Parce que pour moi, on va chercher à l'intérieur de soi sa force. Ouais, c'est ça. Il y a bien des pourparlers, il y a bien des gens, en fait, c'est comme si on vous disait quelque chose, mais que vous ne vouliez pas entendre. Ou c'est vous, ou c'est votre autre. Il est temps peut-être de passer un petit coup de balai sur l'ego, hein, sur le mental. Hein. Et vous voyez, la force avec les pénates, c'est vraiment la force de votre maison intérieure. La force qui sommeille au plus profond de votre être. Je retrouve encore les petits oiseaux, donc je retrouve encore les pourparlers. Vous êtes influencé peut-être par des gens qui vous parlent. Hein. Mais dites-vous, est-ce qu'ils vous disent les choses positivement ou... Parce que là, pour moi, on vous dit d'écouter le livre de la connaissance. Si vous ne voulez pas écouter ce qui vient de l'extérieur, peut-être que vous n'êtes plus prêt à entendre ce qu'il y a d'extérieur, mais écoutez la connaissance profonde de l'enfant intérieur, de votre force. Parce que là, c'est comme si, en fait, on prenait à petite bouchée les choses. On est songeur, on regarde les choses, on prend les choses à petite bouchée. Ok, par rapport à quoi on prend les choses à petite bouchée? On va recouvrir une seconde fois avec les miroirs. Voyez votre force intérieure, votre tranquillité, la sagesse intérieure. Donc là, on est vraiment sur quelque chose en profondeur. Peut-être que vous êtes un peu malade en ce moment. Peut-être que vous avez peut-être des soucis d'ordre santé, émotionnel, physique. Donc là, j'ai encore l'hérédité. Donc peut-être qu'il y a des histoires de famille, peut-être qu'il y a des personnes qui nous disent des choses et on ne veut pas écouter. Là, j'ai plein de cartes qui se sont retournées, mais ça fait beaucoup trop. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, ça crée du retard. Il y a du retard là. Peut-être que c'est vous qui mettez du retard dans vos actions. On a loupé le train là. On a loupé le coche. Hein. Ah bah écoutez, c'est plutôt positif parce que pour moi, le fait qu'il y ait des distances avec ces personnes qui parlent là, qui piapiatent, j'ai l'impression quand même qu'on est influencé à vouloir mettre de la distance avec ces personnes-là. Là, on avait quand même la connaissance avec l'hérédité. Donc en fait, c'est la connaissance intérieure, c'est la connaissance de peut-être des âmes de votre lignée, des lignées d'âmes en fait, tout simplement, qui sont là. Pour moi, il y a un retour. Il y a un retour et il y a le miroir magique. De toute façon, ce retour, il est protégé. Ok. Bon, bah écoutez, je trouve que ça plutôt positif, moi. J'ai l'impression qu'on a compris quelque chose là. On met de la distance un petit peu avec ce qui nous entrave. Même si on a un peu d'énergie, ce qu'on avait vu quand même qu'il y avait les conflits, même s'il y a des énergies un peu de conflit, on va quand même réussir à mettre de la distance. Ok. Alors, il est là. Alors, pour mes amoureux, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les amoureux? J'espère que les bruits autour ne vont pas trop vous embêter à écouter. Là, on a un équilibre par rapport à cet amour. Il y a une justice là. On vous dit que faire un travail en profondeur, faire la projection du miroir, être face à soi, être face à ses vérités, c'est quelque chose de très important. Ok. J'en ai trop. Bon, là, il y a le bien-être. On vous dit faire preuve de patience, d'attente. Peut-être des choses qu'on remet aussi, qu'on reporte.
On vous dit, pour retrouver un équilibre, il va falloir faire des choix, il va falloir se poser les bonnes questions et prendre des décisions qui rééquilibrent notre intérieur, notre bien-être. On a des rendez-vous qui arrivent après la projection, être face à certaines vérités. Et là, par rapport au temps, on parle des blessures. Oui, c'est bien votre histoire, c'est bien votre douleur, mais il faut faire preuve de temps pour aller vers un bien-être. Car on vous dit qu'il faut peut-être passer à autre chose par rapport à certaines blessures, certaines choses de votre passé. Se libérer en fait de ce qui nous entrave. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est important. C'est important d'être face à ces vérités, face à ces blessures pour pouvoir pardonner, donner sa part à l'univers. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les amoureux? Alors, pour moi, les amoureux, il y a une énergie triangulaire là. C'est-à-dire que la triangulaire, je crois qu'on en a déjà discuté, c'est pas forcément qu'il y a une énergie d'une personne supplémentaire dans votre vie, mais peut-être une dépendance à quelque chose, une addiction, que ce soit sociale, professionnelle, une addiction qui forme trois dans votre union en fait, quelque chose qui est en supplément dans votre union qui n'a pas lieu d'être. De toute façon, pour moi, c'est cet été, il y a quelque chose de plus chaud. On va peut-être faire des nouvelles rencontres. Bon. Je vais juste aller voir pour cette triangulaire là. Alors, qu'est-ce qui nous entrave avec cette triangulaire? Ok. Elle était retournée depuis le début, c'est l'ex. Ok. Donc, pour certaines personnes, il y a peut-être encore un ex qui est encore trop présent dans sa vie. Et ça nous amène de la dépendance. Hein. Votre ex, il a quand même besoin de vous malgré tout. Vous avez encore besoin de votre ex. Bon. Pourtant, dans cette union, dans le passé, là, il y avait beaucoup de connexions. Vous étiez très connectés avec votre autre. Parce que c'était quelqu'un qui commençait les phrases et vous les terminiez. C'était vraiment d'ordre télépathique. Hein. Une connexion qui peut-être n'est plus d'actualité pour le moment. Par contre, par rapport à ces textes, on vous dit qu'il faut réagir dès aujourd'hui. Hein. Donc cette triangulaire, pour certains, c'est peut-être l'ex, hein, qui est encore trop présent. Vous êtes dans l'attente par rapport à cette personne. Ou cette personne est en attente vis-à-vis de vous. Là, on parle de votre foyer et on parle d'une abondance. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une abondance au niveau du foyer qui arrive. Et de façon, votre autre ou vous êtes dans les pensées mutuellement l'un de l'autre. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette triangulaire? Pour moi, il y a une seconde chance en amour pour vous. Alors, soit c'est avec votre ex, ou soit c'est l'ex qui forme la triangulaire. Vous adaptez en fonction de votre situation. On est dans quelque chose de général. En tout cas, on se sent seul. On est en introspection, en réflexion par rapport à son ex. Bon, là, il y a de la dépendance peut-être par rapport à la famille de votre autre ou la vôtre. De toute façon, cette connexion, c'est l'amour. Hein. C'est quelque chose de fusionnel. Hein. Je donnerai ma vie pour toi. Mais là, pour moi, on porte des masques. Hein. On est dans la supercherie, on est dans le mensonge. On vous dit que de toute façon, cette attente, ce report, ce n'est pas perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que vous allez aller vers le positif malgré la distance. Mais on est encore dans la tentation. On se demande si c'est bien ou pas. Et du coup, on fait excusez-moi. Et du coup, on fait des allers-retours. La théorie de l'élastique. 2 pas en avant, 2 pas en arrière. J'ai l'impression que même si on sait au plus profond de soi qu'il faut qu'on quitte certaines choses, on fait quand même des allers-retours. Hein. On fait quand même des allers-retours. Peut-être par rapport à cette triangulaire. Je vais quand même refaire un petit tirage.
On va faire des choix, mais des choix qui sont très importants. Parce qu'il y a de la souffrance. Hein. Vous êtes en train de vous demander ce que vous avez fait de mal. Hein. Ou vous, votre autre. Mais le choix que vous allez faire est très important. Parce que là, en ce moment, vous êtes en crise. Ça vous tape sur les nerfs. Ou c'est vous, c'est votre autre. Hein. Et je retrouve la seconde chance. On va réessayer. On va faire des réglages. On va peut-être aller vers plus de transparence. J'ai l'impression qu'on fait des allers-retours avec ces souffrances. Peut-être que vous posez trop la question de ce que vous avez fait de mal. Ça vous empêche d'avancer. À cause toujours de cette histoire de triangulaire, de cette énergie supplémentaire là, dans votre union. Bon, de toute façon, cette crise, elle va s'arrêter parce que là, pour moi, il y a un nouveau souffle d'air qui arrive au printemps. On arrive sur un déblocage. Pour ça, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à votre blocage parce que j'ai l'impression qu'on veut réessayer, mais on est désorienté, on est bloqué, on est dans une impasse par rapport à cette seconde chance. On vous dit de faire un vœu par rapport à votre situation. Faites un vœu. Bon, on a peut-être quelqu'un qui joue les Playboys. Donc, je vais garder le Playboy. Je vais aller voir un petit peu ce qu'on peut me dire sur ce Playboy. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce Playboy? Ou on joue les Playboys, ou c'est l'ex, ou c'est votre autre, peu importe. Vous adaptez, bien sûr. Faites preuve de discernement, c'est quelque chose de collectif. C'est quelqu'un qui a des blessures, c'est peut-être pour ça qu'il joue les Playboys. Peut-être quelqu'un qui porte des masques, qui essaye de se dissimuler des informations en jouant les Playboys. Peut-être un petit peu, entre guillemets, qui joue un peu les gamins. Là, il y a peut-être des communications, des informations, de la visualisation sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on vous espionne sur les réseaux sociaux ou on communique tout simplement sur les réseaux sociaux. On s'informe, on prend des nouvelles. Ah bah décidément, la seconde chance, elle n'arrête pas de tomber. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, là, récemment dans notre esprit, on a décidé de réessayer quelque chose. On est en train de régler certaines choses en profondeur parce qu'on a besoin d'amener une seconde chance dans sa vie. Et vos blessures, on vous dit que c'est très important. Il y a l'abondance qui arrive de toute façon. Sur votre chemin, vous êtes influencé par l'abondance, il y a quelque chose qui arrive. Ouais. Vous êtes obligé de faire des réglages par rapport à la souffrance, hein, parce que vous êtes en train de tourner en rond, vous n'arrêtez pas de vous demander ce que vous avez fait de mal. Et peut-être ça crée de la dépendance, hein, cette souffrance. C'est peut-être ça aussi l'énergie tierce. Hein. Vous n'arrivez pas à vous libérer de certaines choses. Hein, et ça vous dépend, ça crée le despotisme en fait. Hein. Et pourtant, vous avez quand même besoin de votre autre. Hein, besoin de réessayer, besoin de régler des choses. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme si on était en conflit avec ce Playboy. Vous êtes en conflit avec vous-même. Hein. Ah, de toute façon, ce qui est positif, c'est que j'ai les ruines quand même sur les blessures. Donc peut-être qu'on est en train de démolir, de déconstruire ce qui a été d'ordre douloureux dans sa vie. Là, on vous dit de toute façon, faites preuve de sagesse. Vous avez la sagesse intérieure, vous avez la sagesse en vous. Là, on vous parle de la beauté du cœur sur cette seconde chance. Hein. Il faut rester dirigé vers son cœur. Alors, par rapport à cette destruction, les blessures, tout ça, pour vous, on vous dit, vous avez l'intelligence. Vous avez les connaissances que vous tirez tout droit de la lumière. Vous avez les connaissances pour vaincre vos blessures, votre histoire. On a des personnes qui sont peut-être, vous voyez, j'ai encore le despotisme, peut-être des personnes qui sont dans le despotisme, peut-être par rapport à l'abondance de l'argent, mais on va faire des découvertes. De toute façon, il y a des énergies de feu là actuellement. Vous êtes bercé par des énergies, ça boue en vous, quoi. Hein. De toute façon, il y a la naissance de quelque chose sur ces souffrances. Parce que ça amène un changement. Ok. Alors, ce changement, bon, on a toujours les pourparlers. Hein. Mais bon, ça, malheureusement, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Ce serait trop bien. Vous pouvez toujours, ce que vous pouvez faire, c'est surtout de ne pas leur donner d'importance, quoi. Les laisser parler, tant qu'ils parlent. Hein.
Ils font pas autre chose dans leur vie. Moi, j'ai encore l'union. Il y a un changement pour une union, là. Et de toute façon, c'est encore l'héritage. C'est un contrat d'âme, cette union. Et vous voyez, je suis amenée à dire que c'est presque une union, parce que j'aimerais bien l'avoir en approbation. Mais pour moi, les deux cœurs dans la même flamme, c'est que c'est l'union flamme jumelle et qu'on est dans quelque chose d'hérédité. C'est quelque chose qu'on a signé en contrat avant sa réincarnation dans ce monde. Je suis vraiment désolée pour mon fils. Vous voyez, la ruine, la fatalité à l'envers. Donc pour moi, on déconstruit ce qui a été compliqué dans sa vie, là. On passe un coup de balai, on passe un coup de faux. On a les honneurs de toute façon. On a les honneurs dans le présent qui arrivent pour vous parce que vous êtes en train de faire peut-être preuve de sagesse. C'est peut-être un peu stérile au niveau de cette seconde chance pour le moment. C'est peut-être pas encore... Ouais, mais pour moi, on sort du cloître. On va sortir de cet enfermement parce qu'on a l'intelligence. Bon, on a quand même la maladie à cause des ennemis. On a quand même là des personnes qui créent peut-être le désordre émotionnel, le désordre qu'on peut avoir au niveau physique et mental à cause des ennemis. J'ai tout ça qui était retourné. Ouais, ça crée l'inconstance chez vous. C'est vous soufflez chaud, vous soufflez froid. Parce que oui, bah forcément, tant que vous serez attaché au despotisme, tant que vous serez attaché à des choses, vous serez toujours dans l'inconstance. Bon, alors il y a une naissance de quoi? S'il vous plaît, mes guides. Il y a une naissance de quelque chose dans la ville où vous habitez parce qu'il y a la protection. Vous voyez, pour moi, on quitte une ville, on s'en va. On quitte ce qui était un peu obstacle, les montagnes, c'est tout ce qui représente les obstacles. On s'en va. On quitte une ville où on vit de toute façon, on vous dit de toute façon, vous êtes protégés. Donc voilà. Alors, cette union, ce contrat d'âme-là, qui à mon sens résonne comme une histoire de flamme jumelle. On correspond avec son autre là, il y a des correspondances. À distance, je pense. Je retrouve encore l'hérédité sur la fatalité. Ça devait se passer comme ça pour vous. Vous aviez certainement des choses à comprendre. De toute façon, il y a la victoire. Vous voyez, j'avais les honneurs et j'ai la victoire. On a peut-être envie d'une seconde chance. On a envie de plaisir charnel. Ça, avec son autre, là, on a envie de retrouver son autre. On parle bien d'une femme. On dit que c'est très important. Et rappelez-vous, ici, on avait la reine de denier. C'est une femme avec de grandes valeurs. Et ben, par rapport à votre situation, là, le fait qu'on est dans le despotisme, tout ça, on vous dit d'écouter la clairvoyance, écoutez votre intuition. Vous voyez, j'ai l'impression que là, on fait la projection sur des souffrances. On est en train de regarder peut-être dans le miroir ce qui a amené la souffrance chez nous. On est face à certaines vérités, face à certaines souffrances, par rapport à des échecs dans sa vie, à ce qui a été douloureux. On est face à soi-même, on est protégé de toute façon. De toute façon, il y a l'abondance sur votre chemin et il y a la sagesse avec la tranquillité. Donc pour moi, on retrouve de la tranquillité par rapport à cette situation. Même s'il y a des énergies de personnes qui sont là, qui peut-être créent la peur chez vous, créent peut-être des petits problèmes émotionnels, physiques. Pour moi, on va s'en sortir de cette situation. Et peut-être qu'on joue un peu les playboys. On joue un peu les gamins dans cette histoire. Excusez-moi du terme. De toute façon, on est tous des enfants intérieurement, donc parfois on se comporte comme tel aussi.
Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme information complémentaire par rapport à cette situation? Pour vous, mes petites lumières, s'il vous plaît. Ouais, là, j'ai des personnes qui peut-être ont une sensation d'être pris au piège, que jamais ils vont pouvoir sortir de cette situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. C'est à vous de faire le tri entre l'instinct et le mental, l'ego. Parce que là, on vous dit, après avoir défini un plan d'action, et rappelez-vous, j'avais la stratégie avec l'oracle des énergies, après avoir fait un plan d'objectivité, on vous dit qu'il faut vous retrousser les manches et de se mettre au travail, car vos anges sont à proximité pour vous aider. Pourtant, vous êtes quelqu'un vif d'esprit et avec un grand cœur. Donc, il serait peut-être temps de se diriger vers son cœur. Et pourtant, vous avez bien tout pour prendre les bonnes décisions. Rappelez-vous, ici, on avait l'engagement, quelque chose de positif. Il y a des nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Vous devez vous laisser guider par vos passions. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui travaille dur, parce que là, c'est sur la carte du passé. Donc, ça fait longtemps que vous travaillez dur. Et maintenant que vous éprouvez peut-être un sentiment de sécurité, peut-être financièrement, et rappelez-vous ici, il y avait quand même l'abondance et les nouveaux commencements financiers, accordez-vous une pause. Vous l'avez bien mérité. Peut-être qu'il serait peut-être temps de fêter cet heureux événement avec un mariage, une acquisition d'une nouvelle maison ou la naissance d'un nouveau projet, je ne sais pas. Ce qui vous tient à cœur. Vous devez tirer profit des différences. Parce que c'est sur la différence et sur la co-création qu'on arrive quelque part à faire des choses merveilleuses, à avoir des idées merveilleuses. Il faut trouver des compromis. Il faut trouver un équilibre. Bon, là, il y a vraiment une histoire de relation amoureuse qui va peut-être être de plus en plus forte. Il ne faut pas renoncer à une situation, même si elle est difficile. Il faut toujours garder espoir parce que tout finit par s'arranger. Il ne faut pas vous dérober, il faut prendre une décision. Rappelez-vous, ici, j'avais quand même, avec l'oracle des énergies, j'avais l'indécision. Mais il ne faut pas se dérober. Hein. Parce que vous avez peur de fâcher quelqu'un par rapport à la décision que vous allez prendre. Mais si vous prenez une décision en fonction de mon cœur, en fonction de votre cœur, vous allez décevoir personne. De toute façon, c'est votre vie. Vous êtes auteur de votre vie, rappelez-vous, on l'a vu. C'est la vôtre. Hein. Personne ne va la faire à votre place. Et là, on parle encore de la force intérieure. Ici, rappelez-vous, on avait l'ours. Vous êtes quelqu'un de courageux, de gentil. Et vous n'êtes peut-être pas conscient que vous avez les qualités pour permettre de solutionner vos problèmes. Et on avait les blessures, ma vie, ma douleur. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Tout à fait, on est auteur de sa vie. C'est la vôtre. Bon, bah écoutez, je vais juste refaire un petit tirage sentimental. Parce que j'aime bien. Je trouve que pour moi, c'est ce qui est le plus beau dans la vie. Hein. Le travail, c'est bien, mais ça amène des finances, ça permet de faire de petits plaisirs. Mais à côté de ça, le plus beau, c'est l'amour. Bah là, il y a quelque chose qui... On vous dit non. Alors, si vous m'écoutez et que vous avez pensé à quelque chose là, à l'instant T, c'est non, vous allez vers le négatif. Donc, je ne sais pas quelle était votre intention profonde, mais on vous dit qu'il y a un changement. Vous êtes peut-être dans des énergies un peu négatives et il va y avoir un changement. Mais on fait des allers-retours entre ce qu'il y a de positif et de négatif dans sa vie. Hein. Oh là là, c'est terrible ça. Et il y avait le despotisme, alors forcément, on est attaché à des choses, donc on se maintient dans le négatif. On a besoin de savoir certaines choses,
Ou c'est vous, c'est votre autre, ou c'est des énergies extérieures. On espionne, peut-être parce qu'on espionne, parce qu'on est jaloux. T'étais où, c'était qui? Attention, la jalousie, c'est un manque de confiance en soi. Il va y avoir une évolution. J'ai l'impression que même si on est en théorie de l'élastique, on fait 2 pas en avant, 2 pas en arrière, j'ai l'impression qu'on va finir quand même par évoluer malgré tout. Parce qu'on on va faire un changement. Et là, oui. Vous voyez, c'est magnifique parce qu'on a le non juste à côté de la jalousie. On a l'évolution, crotte, et on a le oui. Donc pour moi, on vous dit que ça, là, c'est négatif. Hein. T'étais où, c'était qui, machin, c'est un manque de confiance en soi. Hein. Il y a des choses qui saturent, vous n'en pouvez plus. Peut-être que cette énergie de questions, de personnes qui peut-être vous posent constamment des questions, ça sature pour vous. Toutes ces questions, ça vous amène à la saturation. Et j'ai l'impression qu'on va faire une rupture. On va rompre avec quelque chose. De toute façon, par rapport à votre union, on vous dit que rien n'est perdu, même si vous êtes à distance. J'interromps encore la vidéo. Enfin, j'interromps pas, mais... Qu'est-ce que tu fais? Bah oui. Prends ta moto. Alors, pourquoi on me dit non vers le négatif? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont peut-être trop négatives en ce moment. Et pourtant, il y a une victoire. Hein. Il y a une victoire. Grâce à ce changement en amour, il y a un changement en amour. Hein. Et ce sera une véritable victoire. Peut-être qu'il faut quitter les énergies un peu de jalousie là. De toute façon, par rapport à ces allers-retours, il y a la justice, il y a l'équilibre, la balance avec un homme. Peut-être une féminine avec une énergie masculine actuellement. Vous adaptez bien sûr. Parce que là, il y a l'instabilité qui s'est retournée. On est instable. Parce qu'on a besoin de savoir certaines choses, mais on vous dit, vous n'avez pas besoin d'observer, de savoir, car vous écoutez simplement votre intuition. Ça, c'est la meilleure guidance. Donc, il y a bien de la jalousie sur une union, là, en amour. Soit on est jaloux de son autre, soit il y a de la jalousie autour de cette union. Et moi, je retrouve encore l'hérédité. C'est quelque chose qui est d'ordre héréditaire, cette union. Et vous voyez, j'ai la destinée. La destinée avec la réussite. C'est une véritable réussite. Hein. Bon, là, on a la famille. Donc, il y a peut-être des correspondances avec la famille. La naissance de quelque chose après de l'enfermement et de l'espionnage. J'ai mon fils qui est addict à l'aspirateur. Voilà. Je ne savais pas pourquoi. Il adore l'aspirateur. Peut-être parce qu'il me voit trop souvent le passer. Alors, juste celui-ci. Oui, mon chéri. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Là, j'ai l'impression qu'on se tourne vers ses émotions. Plus peut-être les émotions d'amour. Là, on a vraiment une justice dans le foyer. Hein. Que ce soit dans la matière ou à l'intérieur de soi, il y a une justice qui est en train de s'opérer. Là, on a quand même la manipulation. Bah oui, parce qu'il y a l'espionnage. Il y a la ruse. Dans le passé, il y avait peut-être beaucoup de manipulation, beaucoup de ruse. Ouais, on vous dit de garder espoir. Hein. Vous voyez, même dans la nuit, il y a toujours la lumière, il y a toujours les étoiles. Hein. Gardez espoir. On a des personnes qui se tournent quand même vers le ciel. Gardez espoir. Ouais, on avance sur quelque chose inconnu. Oh, c'est pas possible de voir ça. Hein. Il m'a retourné la maison en 2-3 mouvements. Arrête un petit peu là, j'ai bientôt terminé. Pour moi, on avance sur quelque chose d'inconnu. C'est un voyage qu'on avance vraiment à petits pas. On est vraiment éclairé d'une simple petite lumière.
Mais on est confiant. Regardez, cette petite fille, elle est confiante, elle y va. Hein. Et on vous dit que c'est ça, c'est l'évolution, parce que là, vous êtes peut-être bercé dans des énergies de connaissance. Vous voulez peut-être pas sortir de certaines choses parce que ça vous parle, vous avez peut-être la maîtrise. Mais là, on vous dit qu'il faut peut-être lâcher ce que vous maîtrisez pour aller vers autre chose. Bon, là, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Dans la ville où on vit, on a la connaissance et on a les ressources. Il y a la loyauté, la fidélité dans cette union. Et il y a un nouveau, avec le chiffre 1, il y a un commencement qui arrive. Même si on avance peut-être, on prend les choses à petites bouchées. Alors... Puis les enfants, à chaque fois qu'on est occupé à quelque chose, il faut qu'ils fassent du bruit. Hein. Il faut qu'on s'intéresse à eux. Et là, il a décidé de passer l'aspirateur. Bah oui, je sais, tu as décidé de passer l'aspirateur. Bah oui. Mais on va pas brancher l'aspirateur, sinon je vais plus entendre les petites lumières, ils vont plus entendre la vidéo, mon chéri. Alors, il y a peut-être des choses, il faut passer à autre chose là. Il faut peut-être quitter certaines choses dans sa vie. Une fois on sera passé à autre chose, on ira vers le positif. Peut-être qu'on va être après de passer à autre chose, on va peut-être avoir un coup de foudre qui va nous emmener vers une évolution. On va peut-être ressentir encore la foudre nous traverser. Vous voyez, passer à autre chose, il faut rompre avec quelque chose là. On vous dit que ce qui a été ne sera plus jamais. Il faut voir le monde différemment, les choses sous un autre angle. Et ensemble, de toute façon, vous allez vous rapprocher, vous allez faire bloc. On a toujours des énergies de jalousie. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il faut peut-être rompre avec ces énergies-là, parce que ça n'arrête pas de ressortir en amour. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu avec les dés pour voir si je peux avoir des informations peut-être sur un prénom, un nom qui va vous parler. Non. Je savais que ce n'était pas une bonne idée que je les mette ici. Est-ce qu'il touche à tout? Il aime bien les cartes. Alors, revenons à nos moutons. Ok. Alors là, j'ai une rupture avec un G. Donc peut-être un prénom en G. Un nom de famille qui commence par un G. Là, j'ai un F. Donc bien sûr, ça va vous parler plus à vous qu'à moi. Et là, j'ai un M. Voilà, pour les lettres alphabétiques. Donc bien sûr, vous prenez avec ce qui résonne. Les breloques. Bon, j'en ai pas mal. Alors là, j'ai le cadeau, mais qui est en dehors des cartes. Donc pour moi, il y a un cadeau à venir au niveau des énergies. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est encore en voyage intérieur émotionnellement. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut peut-être passer à autre chose. Arrêter de ressasser certaines choses. Et avec le biberon, j'ai une sensation d'enfant intérieur. Peut-être de retrouver son enfant intérieur. En fait, voilà, l'innocence de l'enfant, quoi, sur les émotions. Donc là, actuellement, en présent, on a vraiment des énergies un peu toxiques. Vous voyez, la citrouille, c'est pas quelque chose... C'est un peu la période de la citrouille, c'est un peu la période de l'automne. Moi, je pense qu'il faut se libérer un petit peu, tel un arbre en automne, de ses feuilles mortes. Et de toute façon, on vous envoie la poussière d'étoiles pour pouvoir réussir
à vous libérer un petit peu des schémas toxiques pour aller vers le positif, hein. Donc là, je pense que quand vous aurez rompu peut-être avec cette personne, avec un prénom ou un nom de famille en G, il va y avoir plus de légèreté. Et là, vous voyez, on sort les tongs. Là, c'est l'été, on sort les tongs, on voit les choses. Ouais, quand on a les tongs aux pieds, on est tranquillou, quoi. La vie est cool. Donc ouais, c'est vraiment ça. Quand vous aurez rompu avec ce qui a été et ce qui ne sera plus jamais dans votre vie avec peut-être cette personne, parce qu'on vous dit bien rupture et passer à autre chose avec cette personne, il y aura plus de légèreté dans votre vie, hein. Et là, on parle de vos projections. Vous l'avez parlé, on vous en avait parlé ici tout à l'heure avec la carte des projections. On vous dit méfiez-vous de vos projections, car les qualités que vous admirez chez les autres sont des qualités que vous possédez. De même, les défauts qui vous irritent sont ceux sur lesquels vous devez travailler. Et oui, c'est l'effet miroir. C'est pour ça qu'on a la projection, l'effet miroir. Là, il y a la passion. Donc, en ce moment, vous êtes doté de magnétisme et de séduction. Donc, il serait peut-être temps d'en profiter. Allez, une petite dernière. Ayez confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que vous aurez accepté votre situation présente, elle va automatiquement se transformer. Dont la méthode Ho'oponopono, pardonner, donner sa part. De toute façon, votre union, elle est sacrée. Vous devez l'honorer et la chérir, car c'est quelque chose de véritablement sacré. Ou on a des personnes qui ont des 1, 2, 3 admirateurs secrets. Il y a une personne peut-être qui ressent des sentiments profonds pour vous, qui n'a encore jamais avoué. Bon, bah écoutez, hein. Qui sait, ça va peut-être arriver. On va peut-être enfin vous ouvrir, ou vous allez ouvrir votre cœur, ou la personne va vous ouvrir son cœur. Donc c'est plutôt positif. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne vois rien d'autre à vous délivrer comme message. Peut-être l'oracle des anges quand même. Terminer avec un petit message positif pour vous aider. Et puis ça sera terminé pour aujourd'hui. Une guidance qui aura duré longtemps et qui d'ailleurs va mettre longtemps à se télécharger. Vu le super réseau que j'ai ici. Voilà, il faut garder des pensées positives, mes petites lumières. Car la pensée positive est essentielle pour créer l'abondance dans sa vie. Donc il faut avoir une attitude positive et alimenter des pensées et des objectifs positifs. Et ce sera la clé du bonheur. Et on a la protection. Vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur, nous sommes toujours à vos côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour vous protéger. Et oui, vous n'êtes pas seul. Voilà mes petites lumières pour les énergies du jour. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.